Bien-aimés dans le Seigneur, gloire et honneur au siècle des siècles à l'Éternel Yahweh, pour ce matin, pour ce jour, dans le nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 10, verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alléluia. Rien ne pourra vous nuire. Je remarque déjà que on utilise le pouvoir dans un contexte de défi, dans un contexte de combat, dans un contexte de lutte, dans un contexte de guerre. On utilise le pouvoir lorsqu'on est dans un environnement dangereux, lorsqu'on est dans des situations dangereuses. Au grand mot, on utilise les grandes mesures. Le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir, c'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours. Ok. Le serpent a de venin. La Bible nous a dit, sur les serpents ont de venin. Les scorpions ont de venin. Ça fait un. Ces choses, lorsque ça vous mord, ces choses vous mordent, lorsque ces choses vous touchent le corps, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit d'autre. Le serpent vous mord, vous allez commencer à sauter. Parce que le venin ne va pas prendre beaucoup de temps avant de commencer à agir. Scorpion vous mord, c'est instantanément, vous perdez votre paix intérieure. Alléluia. Toute puissance de l'ennemi. Ce qui veut dire quoi? L'œuvre de l'ennemi est caractérisée par l'envoi de venin dans votre corps paisible, dans votre vie paisible, dans votre journée de routine paisible. L'ennemi veut envoyer quelque chose qui dérange votre quiétude, qui dérange votre paix, qui vous dérange au point où vous ne pouvez plus vous concentrer pour donner le meilleur de vous-même. L'ennemi voudrait que vous soyez agité, que vous soyez ici et là au même moment. Nuire, c'est ce que l'ennemi fait. Mais Dieu a disposé ce qu'il faut dans des situations ici. Bien-aimés dans le Seigneur, le titre de ma petite exhortation ce matin, c'est autorité en Christ. Alléluia. Autorité en Christ. Si vous confessez Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, je vous apporte une bonne nouvelle ce matin. Écoutez, on n'utilise pas son fusil tous les jours. Hein. Les gens ont des pistolets, les gens ont des fusils, mais ils n'utilisent pas tous les jours. Il y a des cas dans lesquels on utilise ça. Il y a des situations où on utilise des pistolets, des fusils. Il y a des situations où on utilise le couteau. Il y a des situations où on utilise le bâton. Il y a des situations où on utilise des raquettes, des bombes. Au niveau des enfants de Dieu, ça se trouve dans ce thème appelé autorité. Autorité, c'est un pouvoir qu'on vous donne pour faire face à des circonstances inhabituelles. Bien-aimés dans le Seigneur, notre autorité en Jésus-Christ est toute inclusive. Cette autorité, elle est illimitée. Vous savez ce que j'aime avec notre Seigneur Jésus? L'autorité ne regarde pas votre âge. Vous savez, vous allez dans une église avec son staff, avec les gens qui sont dedans parce que vous êtes nouveau, peut vous catégoriser, classer, peut vous mettre en marche, disant que vous êtes nouveau,
que vous êtes. C'est-à-dire, certainement, vous n'avez pas encore atteint certains niveaux donnés. Mais lorsque vous donnez votre vie à Jésus-Christ, il vous donne l'autorité, le pouvoir, la puissance d'agir malgré votre âge. On vous confie cette puissance, autorité, peu importe votre âge. Jésus vous a donné ça, peu importe votre race, votre taille, votre capacité intellectuelle. Il n'a ni besoin que vous soyez lettré ou illettré ou éduqué ou intellectuel ou bien quoi. Non, non. En lui, on vous confie le pouvoir. Si nous revenons dans le cadre des humains, on ne donne pas le pouvoir à n'importe qui. Ceux qui arrachent le pouvoir de force, on les appelle les dictateurs. Et vous savez ce qu'il faut avec? Il ne faut rien de beau avec. Dans une société normale, où les gens normaux font des choses normales, graduellement le pouvoir est donné à une certaine personne qui démontre combien il peut gérer la ressource humaine. C'est ainsi qu'avec le temps, on lui confie le pouvoir sur base de plusieurs éléments. Son diplôme, son pouvoir, beaucoup d'éléments rentrent dans le jeu. Mais lorsque vous confessez Jésus-Christ comme votre Seigneur, votre Sauveur, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes seul dans ce pays, vous n'avez pas de mari et vous êtes encore femme célibataire, vous êtes jeune, vous n'avez pas de femme, vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant, les parents ne sont pas ici, ou bien vous êtes le seul à vous échiner dans votre famille à s'en sortir. Je vais vous dire, celui qui est en vous est toute une autorité que vous pouvez utiliser pour ne pas vous sentir seul. Bien-aimé dans le Seigneur. Rien, je dis bien rien, à voir avec nos actes personnels de justice. L'autorité que Dieu vous a donnée n'a rien à voir avec vos actes de justice. Je ne sais pas si je peux m'exprimer. L'autorité que Dieu vous a donnée, ce n'est pas parce que vous ne péchez pas. Non, c'est que ça vous a été juste donné pour avoir confessé que Christ est votre Seigneur et Sauveur. C'est le résultat de l'obéissance de Christ à son papa, Dieu le Père, et non vous, votre obéissance à Jésus-Christ. Je précise, l'autorité qu'on vous a confiée est le résultat de l'obéissance de Christ à Dieu. C'est-à-dire, quand Christ a obéi au Père, que dit, envoie-moi pour aller mourir pour Israël, pour aller mourir pour Freddy, pour aller mourir pour James, pour aller mourir pour Elisabeth, pour aller mourir même pour les gens qui confesseront mon nom les siècles à venir. C'est ça qui nous fait bénéficier de ce pouvoir. Et non nous, notre obéissance qui est une fois en passant là, qui nous a donné ça. Ça fait un. Et de deux, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le résultat de notre positionnement en Jésus-Christ. Hein? Le fait que nous sommes en lui, vous vous rappelez, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, oh mon Dieu, tout ce que vous demanderez en mon nom, quand on dit tout, ça prend en compte peu importe sa matière. Ça peut être de matière tissu, de matière spirituelle, matérielle, de matière spirituelle, financière, humaine, peu importe la matière. Tout ce que, à moins que tu n'appelles pas ce nom dessus, ça doit réagir. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Si vous lisez le livre de Matthieu 23, le livre de Matthieu 23 nous a dit, les scribes
et les pharisiens étaient assis dans la chair de Moïse. Les scribes et les pharisiens, c'est que se comportaient dans la chair de Moïse. Et Jésus a dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leur œuvre, car ils disent et ils ne le font pas. En réalité, le livre de Matthieu, ce qu'il est en train de dire, Jésus est en train de parler, Jésus a utilisé ce verset pour expliquer quelque chose qui est très profond. En disant que les scribes et les pharisiens représentaient Moïse. Effectivement. Et Moïse représentait la loi. Or, sous la loi, il fallait obéir aux scribes. Il fallait obéir aux pharisiens. Car et les scribes et les pharisiens, l'autorité de Moïse leur avait été confiée. C'est pourquoi tout le monde devrait les vénérer, les respecter. Même si les pharisiens et les scribes mentaient, parce que Jésus même il a dit, ils sont des hypocrites. Ils disent des choses, ils ne le font pas. Mais parce que ce qu'ils sont en train de dire vient de quelqu'un d'autorité, on est obligé de respecter ce qu'ils disent et seulement on peut ne pas faire ce qu'il dit. C'est ce que Jésus était en train de leur dire. Vous voyez comment un pouvoir est respecté? Ok, je ramène ça maintenant à notre niveau ici. Et nous voyons quoi? Nous voyons ici que même si les pharisiens et les scribes ne respectaient pas correctement les choses, on leur donne le respect qui leur est dû. Néanmoins, comme ils sont assis sur le siège de Moïse, Jésus a dit, on doit les obéir, les respecter. C'est une loi dans le royaume. C'est une loi dans le royaume. Voyons exactement la même chose. Si le maître n'apprécie pas les actions des scribes, si Jésus n'apprécie pas les actions des pharisiens, y compris leur hypocrisie, leur religiosité, Jésus a cependant reconnu leur autorité et a enseigné aux disciples et au peuple à honorer cette autorité. De ne pas regarder les gens, de ne pas regarder les gens, de ne pas regarder les gens ou écouter ce que les gens disent des scribes ou des pharisiens, de ne pas regarder leurs faiblesses, leurs défauts, mais plutôt de regarder au-dessus de là, ils vont voir l'autorité. Alléluia. L'autorité. Jésus a reconnu leur autorité et il a demandé à ce que, à cause de Moïse, on doit respecter cette autorité qui était en fonction au niveau des scribes et des pharisiens. En tant que chrétien, ma soeur, en tant que chrétien, mon frère, papa, maman, mon ami, vous êtes assis sur le siège de Jésus. C'est là où je veux tomber. Je répète, en tant qu'autorité, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, si vous connaissez votre identité, vous êtes assis sur le siège de Jésus-Christ. Votre autorité sur les démons, sur les puissances des ténèbres, n'est pas basée sur votre capacité ou votre perfection humaine. C'est plutôt l'autorité de Christ. Je répète, votre autorité sur les hommes, votre autorité sur les circonstances, sur les maladies, sur tout ce qui déçoit, sur tout ce qui est tralala de la vie, sur le système de ce pays, sur les événements de ce pays, sur la situation de lignée en lignée de votre génération dans votre famille.
Votre autorité sur ces choses-là n'est pas basée sur votre capacité ni sur votre perfection humaine. Quand Dieu a parlé du ciel à propos de Jésus, vous vous rappelez, le livre de Matthieu chapitre 17 verset 5 a dit « Celui-ci est mon bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Dieu parlait à toute la nature. Vous savez, quand on parle de la nature, la Bible nous a dit dans le livre de Genèse que au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et Dieu a commencé du premier jour, du deuxième jusqu'au sixième jour. Dieu a créé toutes sortes de créatures. C'est appelé création. La Bible nous a dit, y compris les hommes, Dieu créa. Si c'est créé, c'est appelé création de Dieu. Et la Bible nous a dit que Dieu a parlé à toute la créature, toute la nature, toute la création, Satan, démons, les anges, les hommes, les animaux, les plantes, toutes sortes d'éléments existants sur la terre, dans le ciel, sous la terre, dans la mer, que tout le monde doit savoir que Jésus-Christ est le Fils bien-aimé est le Fils bien-aimé de Dieu créateur. Alors, quelle est la conséquence? Quelle est la conséquence? Tout dans la vie vivante et tout dans la vie inerte a reçu l'ordre d'écouter et d'obéir à Jésus-Christ. Et par extension, je répète, par extension, vous qui m'écoutez ce matin, parce que vous êtes assis sur le trône, vous êtes désormais en Christ. La Bible dit, il est tel, nous sommes aussi dans ce monde. Si vous lisez le livre de Jean chapitre 4, verset 17, 1 Jean chapitre 4, verset 17 nous a dit, il est tel, nous sommes aussi dans ce monde. On parle de Christ. Le il est mis pour Christ. Et je voudrais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, votre identité. Le thème de ma petite exhortation ce matin, je ne sais pas si je l'ai dite déjà, c'est autorité en Christ. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous mettre en colère ce matin. Je voudrais que vous vous déchaînez contre toute forme de situation que vous désappréciez, que vous haïssez, que vous n'aimez pas. Combien de temps ça a déjà pris dans votre vie? Ou bien, carrément, je voudrais vous inciter, je voudrais vous faire, vous révolter, à vous lever, à vous aguerrir pour pouvoir lutter contre tout ce qui viendra sur votre chemin. Même s'il n'y a encore rien. Satan et tous ses démons en sont conscients. Et ils savent que vous avez le pouvoir de chasser n'importe quand, n'importe où, n'importe quoi, en toutes circonstances. Et qu'ils sont tenus de vous obéir. Ils ne vous obéissent pas à cause de quoi que ce soit d'autre. Mais ils vous obéissent, ils m'obéissent à cause de Jésus-Christ parce que j'agis dans sa dénomination, j'agis dans sa domination. Je suis en lui, il est en moi. Vous êtes assis avec lui dans une position de gloire et de pouvoir et d'autorité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dites-moi, quelle est la température de votre foi? Vous voyez, votre foi, elle va bouillir à 100 degrés. Si vous voyez combien vous êtes capable de neutraliser, d'anéantir les choses, juste à y penser,
ça vous révolte, ça vous donne la fièvre et vous vous levez, vous commencez à chanter. Vous voyez, le tout n'est pas vraiment de prier. C'est-à-dire des fois quand vous voyez ce côté de vous que vous avez pris de d'où vous venez, de cette personne à qui vous appartenez, ça vous permet d'exploser. Vous commencez à danser sans la musique. Vous commencez à chanter sans la mélodie. Vous commencez à prier sans qu'il n'y a pas de problème. Vous commencez à faire des choses du ciel. Vous commencez à communiquer avec les anges sans qu'il n'y ait même pas culte. Ce n'est même pas un dimanche, mais c'est plutôt un lundi soir. C'est plutôt un mardi matin. C'est plutôt un mercredi soir. C'est plutôt un jeudi où vous travaillez. Mais vous êtes sur la ligne, mais le ciel vous a déjà transféré. C'est votre corps qui travaille là. Pourquoi? Parce que vous voyez que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une autorité, mais dans une enveloppe humaine. Alléluia. 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 Je ne sais pas combien de temps j'ai déjà pris, mais je voudrais rapidement ajouter quelque chose, juste quelque chose, juste pour agrémenter encore ce que je viens de dire. Vous savez, le chrétien n'est pas une personne ordinaire. Le chrétien, à cause de cette nature divine en lui, le chrétien, c'est un participant de la nature divine. Je dis bien, le chrétien, c'est un participant de la nature divine. Cela signifie quoi? Que vous êtes dans la classe du genre divin. Vous appartenez à un panthéon. Vous appartenez à un réseau céleste. Vous êtes un associé du genre divin. Donc, quand vous dites que nous sommes plus que vainqueurs, vous savez de quoi vous parlez. Quand vous dites que vous êtes plus vainqueurs, vous savez de quoi vous parlez. C'est de cela qu'il s'agit. Nous ne citons pas simplement les versets bibliques, juste, non, c'est pas fait de citer simplement versets bibliques, hein. C'est que il y a quelque chose en vous, hein, qui vous fait sentir ce que vous dites. C'est-à-dire, vous vibrez de l'intérieur. Quand vous parlez, le diable n'entend pas juste des mots, mais il vous entend rougir, en train de rougir comme un lion. Parce que la Bible nous a dit, celui qui est en nous, il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Et il y a un moment où quand vous rugissez, ou bien rougissez, on dit, quand vous donnez ce cri-là, tout ce qui est démon dans cette forêt, dans cet entourage-là, commence par fuir sur des kilomètres, parce que l'autorité est en train de faire quoi? Faire trembler et réclamer son territoire. L'autorité est en train de réclamer son territoire. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous n'avez pas perdu votre autorité. Si vous l'avez déjà eu. Si vous ne l'avez pas eu, vous n'aviez pas compris cette partie de la foi, je vous donne ce secret ce matin. Hein? N'oubliez pas, le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 17. Il est mis pour Jésus. Il est tel nous sommes, nous aussi dans ce monde. Ce qui signifie que Jésus-Christ est divin, nous sommes aussi des divins. Est-ce que vous savez qu'en tant que chrétien, vous êtes réellement né de Dieu? Vous êtes né de Dieu. Vous êtes né de Dieu. Si vous lisez toujours, avant de lire le verset 17 du 1er Jean chapitre 4, au niveau de... Vous lisez, j'aime tellement ce verset-là. 1er Jean chapitre 4, verset 4. Vous pouvez même bûcher ça. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Ah, j'aime tellement cette phrase. Vous êtes de Dieu. C'est-à-dire, vous venez de Dieu. Vous êtes issus de Dieu. Je ne sais pas, je cherche un autre vocabulaire. Je suis de Dieu. Je suis venu de Dieu. Je suis issu de Dieu. Je suis Dieu. Je suis l'image de Dieu. Oh man. Ce qui signifie quoi? Que votre origine est de Dieu, est en Dieu, est venue de Dieu. Vous êtes né de lui. Vous émanez de lui. Ce n'est pas étonnant que Jean a dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde. Si vous venez de Dieu, vous devez vaincre le monde. Le monde n'est pas seulement la sorcellerie, bien-aimé.
n'est pas seulement la sorcellerie. Les hommes sont les premiers sorciers. Les hommes avec qui vous travaillez. Les hommes avec qui vous vivez. Les hommes peuvent vous gâter les affaires plus que même les démons. Parce que les hommes là sont les pots dans lesquels les démons se mettent pour rendre les journées tristes, pour rendre les journées difficiles. Rentre dans les affaires, rentre dans le travail, rentre dans les corps, rentre pour pouvoir... Vous rappelez, quand la Bible nous a dit, la parole s'est faite chair et elle est venue habiter parmi nous. Oh, c'est comme ça aussi les démons, le diable avec ses agents aussi se transforment en des choses que nous côtoyons tous les jours, juste pour changer notre humeur. Que fait-il? Le chrétien, il utilise son autorité. Dois-je encore ajouter quelque chose? Quand nous disons qu'en tant que chrétien, vous ne devez pas être malade, ce n'est pas basé sur juste des paroles. Hein. Ce n'est pas basé sur des paroles. C'est-à-dire, vous pouvez tomber malade, mais vous devez faire sortir cette maladie-là. Vous devez la faire sortir. Parce que la santé est divine. La santé divine est votre nature. Hein? Ce n'est pas un espoir, ce n'est pas une promesse de Dieu, mais parce que vous êtes né de la semence incorruptible de Dieu. Sa parole l'a dit. Si vous vous rappelez bien, 1 Pierre chapitre 1, verset 23. Par conséquent, la vie en vous ne peut pas être corrompue par la maladie. Si ça vient, ça doit sortir. Les maux de tête ou la mort, oh non, refusez d'accepter que... Non, refusez ça, refusez que c'est normal, refusez que c'est acceptable. Pourquoi? Parce que vous êtes né de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. J'aurais voulu continuer, mais je sais, on doit aller au travail. On doit aller au travail. Ouvre ta bouche. Commence par remercier Dieu qui t'a investi de son pouvoir surnaturel, de son pouvoir divin. Hein? Je voudrais aussi que tu vois ce côté où le pouvoir n'est pas fait seulement pour chasser les démons. C'est-à-dire démons qui fait peur là. Mais le pouvoir là aussi est utilisé pour évoluer dans la vie. Le pouvoir là, c'est ça qui nous présente à des hommes comme des gens capables aussi d'évoluer, de prospérer. Le pouvoir, ce pouvoir-là touche toutes sortes de natures, juste pour que nous puissions avoir une vie prospère. Je voudrais que tu ouvres ta bouche. Commence par dire merci Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie pour ce grand cadeau que tu m'as toujours donné. Tu vis en moi, ce pouvoir que tu m'as donné. Je suis né de toi. Qui suis-je moi? Moi, un béninois, un pauvre bonhomme qui vient de je ne sais où, je ne sais même pas. Quand je vois ce que tu fais et de quoi tu es capable et tu veux faire dans ce pays là où je suis, à cause de moi, par moi, pour d'autres personnes, je te dis merci. Tu m'as rendu capable, mais moi qui suis rien, parce que je t'ai connu, ma vie a changé. Tu m'as doté de tout pouvoir possible pour pouvoir être au-dessus de la mêlée de toute situation. Commence par remercier notre Seigneur Jésus. Remercie-le. Je te donne 2 secondes. Remercie Seigneur Jésus-Christ. Remercie-le. Je veux arrêter ça et lancer une autre bombe encore. Remercie notre Seigneur Jésus. Remercie-le. Dans le nom de Jésus-Christ. Et je voudrais maintenant que tu dises, je marche. Commence par dire, ouvre ta bouche et dis, je marche dans la réalité de cette vérité que j'ai entendue aujourd'hui. Seigneur, je marche dans la réalité de l'autorité. Tu m'as rendu invincible face à la maladie, face à la mort, face à la pauvreté, face à l'échec, face à la peur, face à la tristesse, face à l'échec. Au nom de Jésus-Christ, par conséquent, je marche conscient de ma nature divine, aujourd'hui et toujours, je règne sur Satan et ses démons. Je règne sur les hommes et mon entourage. Je règne sur l'enfer. Je règne parce que Christ vit en moi. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ éternel Jéhovah, je reconnais mon identité. Tu m'as rendu invisible, invincible du moins, face à la maladie, face à la mort, face à la pauvreté, face à tout ce qui peut nuire. Par conséquent, je marche conscient de ma nature divine, aujourd'hui et toujours, et je règne sur les démons, sur Satan et tout ce qui peut vouloir me nuire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous pouvez encore prier? Je voudrais que tu dises maintenant, Seigneur,
Je te remercie pour l'assurance et l'autorité que ta parole a ravivé dans mon cœur, dans mon esprit ce matin. Commence par remercier le Seigneur Jésus-Christ. Remercie-le parce que le Seigneur a ravivé l'autorité de sa parole. Que sa parole a ravivé dans ta vie maintenant. Commence à le remercier au nom de Jésus. Remercie-le, remercie-le, remercie-le. Remercie-le, remercie-le, remercie-le. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, toute la création me répond. Alléluia, c'est l'autorité qui est à moi. Tu vas dire, Seigneur, toute la création me répond à partir de ce matin parce que je suis assis sur le siège de Jésus-Christ. Le monde entier est à genoux et est à moi. Je vis triomphalement. Je vis aujourd'hui et toujours. Je manifeste la puissance de Dieu. Je domine en Christ parce que Christ en moi, au nom de Jésus. Prie maintenant au nom de Jésus. Éternel Jéhovah, je te dis merci, 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 merci. Parce que en moi tu vis et toute la création me répond du moins. Toute la création me répond. Quand je parle, le monde entier est à moi et m'écoute et obéit. Je vis avec triomphe aujourd'hui et toujours. Et je manifeste la puissance et l'autorité de la domination de Christ. Partout où je vais, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite une bonne et agréable journée. Que le Seigneur soit avec vous. Allez avec cette autorité. Utilisez cette autorité sur votre couteau de travail, sur votre ligne de travail, sur votre superviseur, sur vos amis, sur vos parents, sur vos frères, sur vos projets, sur votre santé, sur tout ce qui vous ne voulez pas que, tout ce qui ne marche pas comme ce que vous voulez. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ouh.